À présent, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut avoir la possibilité d'allumer ici une ampoule directement dans la chambre avec ici son propre interrupteur. Donc là, on va se dire que comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc là, on va venir au niveau ici du parent. On va dire qu'on veut créer ici une fonction qui va permettre d'allumer ici une ampoule. Puisque ici, les états ici des ampoules sont gérés ici par le parent. La fonction ici qui doit gérer ici l'allumage en particulier d'une ampoule doit être définie ici au niveau du parent. Donc là, je vais mettre un commentaire. Je vais mettre ici fonction pour allumer ou éteindre toutes les ampoules. Et si on mettra ici, on aura ici une fonction pour allumer ou éteindre une ampoule particulière. Et ici, on va créer ici une constante qu'on va appeler toggle ampoule qui sera égale ici à une fonction fléchée. Et on va dire que pour mettre à jour ici une ampoule, on va se baser ici sur l'index. Parce qu'ici, on a créé ici un tableau ici qui représente ici les différents états de l'ampoule. Et on pourra prendre ici l'index 0 pour le premier élément, l'index 1, à peu près comme ce qu'on a fait ici pour le passer ici comme propriété. Donc là, pour toggle ampoule, on va se baser ici sur l'index pour mettre à jour ici cette ampoule. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ici l'état ici de toutes les ampoules existantes. Donc, on va créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler new ampoule state. Et puisqu'on est à l'intérieur de cette fonction, on peut la définir ici. Ça ne va pas causer ici du crash entre cette fonction qu'on a définie ici. Donc là, on peut venir changer si ça vous mélange. On pourrait mettre ici new house ampoule state, qui seront ici les états ici de toutes les ampoules de la maison. Et là, on va prendre ici tout ce qui se trouve ici dans house ampoule state. Donc, on va copier ici toutes les valeurs qui sont dans ce tableau-là. Donc, on va faire ici une copie pour ne pas altérer ici directement ce tableau. On fait ici une copie de toutes ces valeurs-là. Ensuite, ici, on va mettre à jour ici la valeur ici de l'ampoule ou l'état ici de l'ampoule en fonction ici de l'index. On va lui dire que l'état ici de l'ampoule en fonction de son index sera différent de son état actuel. Donc, s'il est allumé, son nouvel état, ça sera ici éteint. Et ici, on va mettre en fonction ce set house ampoule state. Et ici, la nouvelle valeur ici de l'ampoule, ça sera ici new house ampoule state qu'on vient de créer juste en haut. Donc là, cette nouvelle constante qu'on vient de créer ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on envoie ici l'état ici de l'ampoule ici à chaque chambre, on va lui envoyer ici la fonction qui lui permettra ici de soit allumer sa propre ampoule ou alors l'éteindre. Donc, on va l'envoyer ici sous forme de propriété. On va lui dire qu'on va lui passer ici une nouvelle propriété qu'on va appeler toggle ampoule. Et on va dire que lorsqu'il va cliquer lorsqu'il va appeler ici cette fonction depuis ici l'enfant, donc lorsqu'il va appeler ici cette propriété ici depuis l'enfant qui est houseRoom ici, on voudra exécuter directement ici cette fonction qu'on a appelée ici toggle ampoule. Et ici toggle ampoule, comme on a dit, il atteint ici un paramètre ici l'index. Donc ici on pourra passer ici l'index de chaque élément. Et puisqu'on connaît ici l'index, on peut récupérer ici l'index simplement. Donc là on peut faire ici l'index et on peut passer ça ainsi. Donc là on peut envoyer la fonction toggle ampoule sur les deux différentes chambres qui restent. Et ici, l'index, ça devient 1. Et ici, pour le dernier élément, l'index, ça devient ici 2. Et si on enregistre, on aura ça pour le moment. On aura ici houseRoom qui aura ici une propriété mode et une propriété toggle ampoule. Ensuite, ici, au niveau de la composante enfant houseRoom, on va lui dire qu'on récupère ici maintenant une nouvelle propriété qui a été passée ici par le parent qui s'appelle ici toggle ampoule. Donc, cette propriété qu'on passe ici qui s'appelle toggle ampoule, on va venir la lier ici à ce bouton. Donc là, on dira que lorsqu'on va cliquer sur le bouton, on va appeler ici cette propriété toggle ampoule que le parent nous donne. Ensuite, ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'au niveau ici de ce bouton-là, plutôt que d'afficher allumer, éteindre l'ampoule, on peut ici afficher ici ça, on peut l'afficher ici en fonction ici de l'état de l'ampoule. Donc, on pourra dire que si jamais l'ampoule est allumée, on aura ici, si jamais l'ampoule est éteinte, donc on prendra ici, si jamais l'ampoule est éteinte, on dira qu'on aura ici le bouton allumé. Et si jamais l'ampoule est allumée, on aura ici le bouton éteindre. Et si on faisait qu'on enregistre, on aura ici allumer l'ampoule, allumer l'ampoule, allumer l'ampoule, juste parce qu'ici on a
2 clics avant que notre bouton ici ne devienne normal. Ensuite, ce bouton-là, je vais venir ici lui donner ici un style conditionnel comme ce que j'ai fait ici au niveau ici du bouton qui permet de gérer ici tous les états. Je vais copier ici ce style-là et je vais aller au niveau de ce bouton et appliquer ici le même style. Donc, je colle ici ce style. Seulement que là, on ne vérifie pas avec All Ampoule On, on ne vérifie maintenant ici avec Mode. Donc là, comme d'habitude, si on rafraîchit, on aura ici un comportement un peu bancal pour les deux premiers temps. Mais on aura ici état, éteindre l'ampoule, allumer toutes les ampoules, éteindre toutes les ampoules. Et ici, le bouton ne reflète pas. Lorsqu'ici, l'état est éteint, le bouton doit être allumé. Et ici, ça doit être, si jamais le mode existe, ça doit être ici éteint. Donc là, on reprend. Allumer toutes les ampoules. Là, maintenant, c'est allumer l'ampoule, éteindre l'ampoule, allumer l'ampoule, éteindre l'ampoule. Et là, je vais inverser. Je vais plutôt mettre ici éteindre avant allumer, même si ça ne fait rien. Je préfère que ça soit dans cet ordre-là. Donc là, on aura d'abord éteindre et ensuite le test allumé. Comme ça, si on rafraîchit, on voit que par défaut, toutes les ampoules sont allumées. Donc, si on clique ici sur éteindre l'ampoule, on voit qu'on réussit à éteindre une ampoule particulière. Je peux venir éteindre ici la dernière ampoule qui passe ici au statut de éteinte. Et je peux venir réallumer la première ampoule qui passe au statut de allumé. Et je peux venir cliquer ici sur allumer toutes les ampoules pour allumer ici toutes les ampoules. Comme ici, je peux venir allumer deux ampoules et éteindre toutes les ampoules. Et là, je peux venir allumer encore toutes les ampoules. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici, je vais essayer d'appliquer ici du style ici à ce cercle qui est tout en vert ici en fonction ici de l'état ici de l'ampoule. Donc, si l'ampoule est allumée, elle restera verte. Si l'ampoule est éteinte, elle deviendra ici rouge. Donc là, ici, je vais venir créer ici une classe conditionnelle. Et là, j'ai ici le class name qui est ampoule item. Je peux dire que je vais créer ici une classe conditionnelle qui sera basée ici sur le mode. Et je vais dire que pour ça, je peux utiliser ici les backtypes. Donc là, je vais retirer ici tout ce qui concerne ici le class name et ajouter ici les backtypes. Ou alors, je peux venir, c'est ainsi qu'on ajoute les backtypes. Voilà. Ensuite, je vais lui dire qu'on se base ici sur le mode. Et si jamais l'ampoule est allumée, on lui passera ici la classe light. Et si l'ampoule est éteinte, on lui passera ici la classe dark. Et là, si on fait ce qu'on rafraîchit, on aura ici état allumé qui apparaîtra, état allumé qui apparaîtra. Et encore une fois, on va venir mettre ici le contraire pour que ça puisse prendre en compte. Donc là, par défaut, ici, l'état est allumé. Si on clique ici sur éteindre l'ampoule, on aura ici état qui sera éteinte et l'ampoule passera ici au rouge. Si on vient ici et qu'on clique ici sur ce bouton, on aura l'ampoule qui sera éteinte et passera au rouge. Et lorsqu'on cliquera ici sur allumer toutes les ampoules, on verra que toutes les ampoules passent au vert, c'est-à-dire qu'elles sont toutes allumées. Donc, on a la possibilité d'éteindre une ampoule particulière, de la rallumer, d'éteindre une autre ampoule, d'éteindre une autre ampoule, de laisser une seule ampoule allumée, de cliquer sur l'interrupteur principal pour éteindre toutes les ampoules, ou de cliquer sur l'interrupteur principal pour pouvoir éteindre toutes les ampoules si elles sont allumées.